Bonjour à tous, bienvenue à ce 142e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous. Très content d'être avec aussi Jean-Philippe Claude, notre comparse habituel. On va parler aujourd'hui. Salut Jean-Philippe. Salut. Salut, ça va? Oui, toi? Ouais, j'allais dire, on va parler d'immobilier commercial avec un couple et duo choc de PMML qu'on va vous présenter sous peu. Mais avant toute chose, on voudrait vous saluer et vous inviter à partager le lunch pour courir la chance de gagner des deux prix qu'on fait tirer à la fin là, du lunch. Donc, vous pouvez gagner 250 $ de rabais sur la semaine à Miami et 250 $ de rabais sur la semaine des millionnaires. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran. Et également 250 $ sur le programme Élite qui a déjà débuté, mais qu'on peut joindre sans problème. Donc, on va tous vous partager ça tantôt, les informations et comment procéder. Donc, merci. Merci d'être là, tout le monde. Et Jean-Philippe, passez un beau week-end. Magnifique, magnifique. Un peu triste, sorti le voilier de l'eau, mais somme toute magnifique. Ah oui, c'est vrai, c'était la fin de la saison de la voile. Toujours une journée bien triste. On a profité cette année ou un peu moins que les autres années à cause du... Ouais, la météo, hein, ça a joué avec tout le monde. Fait que ouais, ça n'a pas été la meilleure saison. Mais bon, on est content pareil. On se plaindra pas le ventre plein, hein, comme on dit. Exact, exact. Donc, on a un gars qui a le vent dans les voiles en immobilier et également sur l'eau. Donc, excellent. Hey, mais, excellent. Donc, on salue tout le monde qui sont là. Je pense à Marc-André Caron, je crois, qui est de PMML, Vicky Chevalier du coaching, qui a gradué samedi. Toi, tu as mis ton bateau, tu as retiré ton bateau de l'eau, mais nous, on a gradué des gens samedi. Vraiment une belle graduation. On a vraiment apprécié. Simon Bédard, salut, du coaching. Ensuite, on a Serge Tousignan également qui était là samedi lors de la formation avec Gilles Laferrière sur l'intelligence financière. Bref, salut tout le monde. Très content de vous offrir ce lunch gratuitement, mais 100% qualité comme d'habitude. Donc, sans plus tarder, on va introduire nos deux invités. Donc, on a Mélissa Jacob qui est courtier immobilier chez PMML et Laurent Paquin, comme je disais tantôt, duo choc chez PMML, mais couple aussi, Power Couple. Donc, salut à vous deux. Bonjour à vous. Salut, salut. Ça va bien? Très bien. Vous autres aussi? Toujours bien. On est en feu, nous autres. Donc, peut-être vous introduire qui vous êtes et j'ai dit que vous étiez courtier, mais peut-être plus de précision. Oui, effectivement. Donc, je me présente, Mélissa Jacob. Je suis courtier immobilier senior dans l'équipe Laurent Paquin, Mélissa Jacob. Donc, on est l'équipe commerciale pure, ce qui veut dire qu'on traite tout ce qui est industriel, bureau, commerce de détail et terrain de développement. Laurent, je te laisse renchérir là-dessus. Yes, ben c'est ça. Fait qu'on est chez PML, on a une belle division aussi Capital Market maintenant. Fait qu'il y a des courtiers qui sont attitrés à ça. Fait que moi et Mélissa, on s'occupe Capital Market. Fait que c'est 10 millions et plus pour le commercial pur chez PML. OK, excellent, excellent. Donc, évidemment, on va vous inviter à poser des questions dans le chat. Je ne sais pas si JP, il y en a qui se sont manifestés, mais moi, je n'aurais peut-être une d'entrée de jeu. Pourquoi s'intéresser à l'immobilier commercial par rapport au résidentiel ou tout autre type d'investissement? Qu'est-ce que le commercial a d'intéressant à offrir aux gens? Je vais faire un petit speech là-dessus. Moi, j'aime bien ça, dire tant mes affaires. Tout le monde commence, même moi, tout le monde commence avec des condos, des duplex, des triplex. Okay? À un moment donné, nos ABD, nos ATD, nos ratios d'endettement personnel deviennent à côté. Le monde vend tout, s'en va dans le 6 et plus. Parce qu'on tombe en commercial, c'est des valeurs économiques. Mais la vérité, ça reste que si on regarde ça, les cap rates dans les duplex, on va être à du quoi? 2,5, 3, 3,5 dans des duplex. Après ça, dans les plus gros plex, dépendamment dans l'use ou 9, on va être à du 4, 4,5, peut-être 5 si on s'éloigne et qu'on sort beaucoup de Montréal. Parce que dans le commercial, c'est pratique courante d'être entre 6 et 8 de cap rate. Fait que la rentabilité est beaucoup plus présente dans le commercial. Puis quelqu'un qui connaît son affaire, qui sait comment jouer avec les indexations, avec les récupérations, quelqu'un qui est capable de jouer avec toutes ces affaires-là, c'est beaucoup mieux. OK, on l'a entendu un petit peu. Je sais pas si c'est moi de mon part. Il y a comme une ballonne. C'est la machine à café. Il y avait comme une ballonne qui se dégonflait. C'est la machine à café, c'est la machine à café. Elle était trop excitée de parler commercial, Laurent. Effectivement. Si je peux renchérir aussi sur ce que Laurent disait, l'optimisation aussi. L'optimisation est très différente dans le commercial. Puis, c'est une optimisation qui n'a pas de TAL. Donc, à ce moment-là, elle est beaucoup plus facile puis elle est légale. Tu sais, on va avoir des baux, on s'entend quand on signe un acte de vente, si les baux ne sont pas publiés,
ben on peut, dans les premiers 6 mois, envoyer une lettre et dire qu'on reprend le local. Puis ça, à ce moment-là, on a le beau jeu parce que par la suite, on est ouvert aux négociations avec le locataire pour ramener le tout au prix du marché. C'est vraiment des possibilités infinies d'optimisation dans le commercial. Très bon, très bon. Jean-Philippe, lui, qui en a eu, tu as du semi-commercial. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Oui, j'avais touché au commercial pur. Si je peux renchérir un peu sur Laurent en répondant à la question. En fait, tu l'as très bien défini, hein, Laurent. Moi, j'avais entendu le terme sophistication de l'investisseur immobilier. Je l'aimais particulièrement. Fait que pour faire de l'investissement multirésidentiel, on l'enseigne au club, évidemment. C'est l'entrée, le plex, le multilogement. Puis on va chercher un niveau de sophistication, un niveau de réseautage aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions de réseautage, chambre de commerce, on va chercher nos locataires, les besoins du marché, les études de marché. On a un niveau de sophistication un peu plus élevé là, dans le commercial. C'est un chemin naturel. Personnellement, j'ai jamais fait le saut encore. Je suis confortable dans mes pantoufles de multirésidentiel, mais j'ai quand même plusieurs semi-commerciaux. Là. J'ai environ une vingtaine de locataires commerciaux. Puis effectivement, comme tu disais, Mélissa, c'est simple, hein, c'est sur le bail. Puis mon Dieu que c'est simple aussi, pas de régie, rien. Dernièrement, on avait un refoulement d'égout. Refoulement d'égout, il appelle. Qu'est-ce qui se passe avec le refoulement d'égout? On va voir dans le bail, clause 23, refoulement d'égout, responsable du locataire. Puis on envoie le bail. That's it, that's all. Il y a pas de, c'est pas plus compliqué que ça. Fait que moi, j'aime particulièrement ça. Puis de dealer genre d'affaires avec genre d'affaires aussi. J'aime aussi ça, hein, parce que là, on n'est pas dans la même type de personnalité. Là. On va être dans la personnalité d'affaires. Fait que c'est 2 personnes d'affaires qui négocient ensemble. Moi, j'aime ce volet-là aussi beaucoup là, dans le commercial. Puis si je peux en rajouter, il y a le côté moral. Tu sais, comme Mélissa disait, c'est que tu peux faire des optimisations légalement, mais le côté moral, tout le monde le sait, quand tu sors un locataire ou tu les augmentes, c'est une petite famille monoparentale, c'est ça, c'est jamais facile à faire, puis on se sent jamais bien là-dedans, mais c'est une game de revenus, puis on le sait, tandis que dans le commercial, c'est pas leur chez eux qu'on leur enlève, ou c'est vraiment différent, là. C'est leur business, OK, mais c'est pas leur chez eux, c'est ça qui est différent, puis l'indexation est déjà prévue à chaque année, tu vas pas t'ostiner à chaque fois, fait qu'au niveau temps, t'en sauves énormément de temps dans le commercial, contrairement au résidentiel. Tu parles d'indexation, l'importance. On en voit des baux qui n'ont pas d'indexation, là, mais ça, c'est des petites choses, justement, qu'on discute avec nos clients, de mettre des indexations, puis des conseils aussi qu'on vous dit, parce que, oui, Jean-Philippe, tu disais que c'était facile pour, justement, venir optimiser, puis c'est vraiment, vraiment facile, mais il faut quand même connaître le monde de l'immobilier, puis il faut quand même regarder les petites clauses qui pourraient venir obstruer là, les optimisations ou les transactions. Là. Ça me fait penser, Mélissa, là, tu dis fais attention aux petites clauses et tout ça, mais comme tout n'est pas rose, hein, donc tout n'est pas blanc ni noir non plus, qu'est-ce que quelqu'un qui voudrait se lancer comme Jean-François Gagnon, qui aimerait ça se lancer en commercial, qu'est-ce qu'il devrait faire attention aux particularités par rapport au résidentiel? Parce que là, on a nommé les avantages, mais sûrement des avantages ou faire attention. Là. C'est sûr que quand vous venez pour magasiner vos commerciaux, il faut vraiment regarder si les baux sont publiés. Ça, c'est la première des choses. Puis après ça, si le bail est publié, vous regardez le rendement du bail. S'il y a pas beaucoup de rendement face à ce bail-là, puis qu'il y a des options de renouvellement, ben vous allez être pris plusieurs années avec ce locataire-là, puis ça va venir vraiment impacter vos revenus, puis la valeur de l'immeuble à ce moment-là. Vraiment. Vas-y, là. OK, ben moi, j'aimerais ça faire un beau parallèle. Le multilogement, là, c'est du commercial, OK, mais c'est une spécialisation. OK? Dans le commercial, il y a plein de spécialisations. Station-service, garderie, mini-entrepôt, semi-commercial, il y en a plein. Fait que moi, je pense que quelqu'un qui veut se lancer demain, puis on le sait, on vit dans un monde que le généraliste perd du terrain contrairement aux spécialistes. Parce que quand tu es spécialiste dans ta niche, tu peux shifter tout le monde. Fait que moi, être investisseur demain puis vouloir me lancer en commercial, honnêtement, on sait, mettons, la mode, tout le monde dit l'industriel, mais les propriétaires occupants payent tellement cher pour un immeuble industriel en ce moment que l'investisseur ne pourra pas arriver de l'acheter, le louer, puis juste être even, là, tu t'oublies ça à moins qu'il trouve de quoi de vraiment pas cher, tu sais. Fait que moi, ce serait juste, renseignez-vous sur une niche et spécialisez-vous là-dedans pour commencer. Puis après ça, vous allez savoir exactement quand ça va être un deal. Jean-Philippe, tu allais dire quelque chose avant Laurent, je pense. Oui, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié, mais je peux renchérir sur quelque chose d'autre, par exemple. On parle de cap rate plus élevé, hein? Souvent, ça parle de risque plus élevé aussi.
Fait que juste peut-être un bémol là-dessus, parce que il y avait Madalena qui posait la question, les difficultés, défis, définitivement l'instabilité, hein, de perdre un locataire. Là, on a de la vacance, souvent ça représente une grosse partie de notre revenu. Y a-t-il d'autres choses qu'on pense pas, Laurent, Mélissa, au niveau des défis, challenges? T'sais, on s'est fait poser la question un petit peu plus tôt, si je commence dans le commercial. Écoute, moi, ce que je conseille tout le temps quand on commence dans le commercial, c'est pas aller avec juste un locataire. Okay? On achète soit une strip commerciale, soit une strip industrielle. Donc, à ce moment-là, le risque est réparti. Fait que du jour au lendemain, il y a un de vos locataires qui s'en va, ben c'est pas toute la bâtisse qui se ramasse vacant. À ce moment-là, vous avez d'autres locataires qui vous aident à payer là, au niveau de l'hypothèque et des dépenses. Fait que moi, c'est le conseil que je pourrais donner face à ça, Laurent. Moi, nous, on a commencé une nouvelle technique pour litiger le risque des acheteurs. On fait, mettons, d'un matin, on va acheter un immeuble, 50 000 pieds, il y a 15 000 pieds vacants. On rentre une promesse d'achat qui est conditionnelle à ce que le vendeur nous signe une procuration pour qu'on affiche les lieux à louer et qu'on trouve un locataire. Au lieu de l'acheter et de dire, regarde, on va le louer, puis ci, puis ça, puis on prend le risque, on attend un peu. Si on trouve un locataire, on a notre deal. Le deal, il est gelé en plus. Le propriétaire va dire, ah ouais, il y a un locataire qui me prend, bon, ben go, finalement, je ne vends plus. Non, non. On a une promesse d'achat acceptée. Là. Le deal, il est gelé. Ça vous permet de pouvoir acheter en sachant que vous allez avoir un locataire. Fait qu'on vient d'enlever une grosse partie du risque. Ça, c'est une technique qu'on utilise dernièrement. Ça vous aide pour le financement en même temps. Puis, comme Laurent a dit, on le fait en vérification diligente. Donc, on prolonge un petit peu la vérification diligente qu'on ferait à la base. Puis, pendant ce temps-là, on essaye de trouver un locataire. Wow! Vas-y. Si je reviens sur les défis, là, puis tout ça, pour vrai, là, si vous voulez aller dans le commercial, lisez le plus de beaux commerciaux. C'est fou comment que tout peut être... T'as beau avoir un loyer qui est jumpé, justement, ça, faut faire attention. Tu veux rentrer, tu dis, hey, il est pas cher l'immeuble. Ah, mais t'as un bail qui a été boosté pour créer une fausse valeur économique. Faites attention à ça, tu sais, on a vu souvent ça. Fait que, lisez les beaux, apprenez à lire un beau, parce que vous allez vous rendre compte à la longue qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont standards, puis vous allez être habitué de trouver les points importants. S'il y a pas, j'ai pogné des immeubles dernièrement, il n'y avait aucune indexation annuelle en 15 ans. Fait que c'est sûr qu'aujourd'hui, on l'achète à 8 de cap rate, mais ça vaut rien pareil. Parce que dans 15 ans, il n'y a aucune indexation. Fait qu'il faut apprendre s'il y a des clauses de sortie aussi, s'il peut sortir. Fait que tu vas avoir des locataires solides, mais s'ils peuvent sortir à tout moment, c'est de litiger le risque, tout ça, ça passe par les bouts. Et ça, on prend ça où? Est-ce que quand un locataire enregistre son bail, il est juste enregistré, mais il n'est pas nécessairement disponible là, au registre foncier? Donc, on trouve ça où? Il y en a certains qui sont disponibles, il y en a d'autres qui ne sont pas disponibles. Il y a une clause, justement, en tant que propriétaire qui peut être inscrit dans le bail parce qu'on peut pas demander à son locataire, lui dire qu'il n'a pas le droit de publier son bail. Okay? Automatiquement, c'est une loi qui est pas valable. Le locataire, s'il veut publier son bail, il est en plein droit. Par contre, ce qu'on peut mentionner, c'est qu'il a le droit de le publier, mais il n'a pas le droit de divulguer le bail. Ce qui veut dire qu'il n'apparaîtra pas justement au registre foncier. Par contre, il y en a qui le publient aussi, fait qu'on a accès à certains là, au registre. OK, très, très bon. Excellent. C'est quand même des très bons points. Là. C'est, comme on disait tantôt, 100% gratuit, mais il y a du gros stock, comme dirait notre ami Jean-Pierre Dussault. Du gros stock. Donc, excellent, good. On va y aller avec quelques petites annonces pendant que tu vas repérer d'autres questions que les gens ont pu poster dans le chat. Donc, quelques petites annonces qui s'en viennent au club. Donc, ça, on l'a fait. Je vous invite à partager le lunch. Ce soir, on a un programme pour les jeunes, donc il n'y a pas d'âge, en fait. Je vous dirais, c'est sûr qu'un jeune de 65 ans, c'est plutôt rare, mais peut-être entre 12 et 20 ans, là, vous avez de l'intérêt pour l'immobilier. Vous avez des jeunes, des ados, des neveux qui auraient intérêt à être là. Donc, c'est ce soir, ça commence un coaching de 5 soirs, donc 1h15 à chaque soir, de 7h15 à 8h30. Donc, oui, on peut laisser des immeubles en héritage à nos jeunes, mais leur laisser des connaissances, leur léguer des connaissances, je pense que ça vaut son pesant d'or. Et ça commence ce soir. On peut s'inscrire sur le site du club. Ensuite, on enchaîne avec une autre activité le 19 octobre. Donc, dans le groupe des femmes, il y a IMO inspirant au féminin avec Lise Lantin, accompagnée de Manon Paquette, qui vont recevoir Amélie Jalbert, qui est un investisseur à succès à son niveau. Donc, a commencé avec le club là, 5-6 ans, a fait 2 fois son coaching régulier, 2 fois son coaching avancé et en plus, elle vient d'Abitibi. Donc, elle faisait ça à tous les mois et elle a une 60aine de portes. Donc, puis elle est sur une lancée avec sa nouvelle partner. Donc, si elle est là, on la salue et on va la recevoir jeudi, le 19 octobre. Ensuite, on a
le 20 et le 21 octobre, le bootcamp, le chantier. Donc, pour ceux qui ont des logements à rénover, des immeubles à construire peut-être, donc aimeraient avoir plus d'informations, c'est donné par le groupe Serra avec Emmanuel Serra et plusieurs experts qui vont être là. Si Emmanuel est là, on le salue et on a hâte de te voir le 20 et le 21 octobre prochain à Montréal. Pour ceux qui veulent faire de la réno, de la construction, c'est tout indiqué. C'est 595 $ pour la fin de semaine et c'est rien par rapport au coût que ça va coûter pour rénover. Donc, et voilà, on a aussi le 21 octobre donné par moi. 21 octobre, c'est le coaching, donc le programme Élite qui poursuit. Cours 3 déjà, ceux qui veulent joindre, c'est possible de le faire. On va reprendre le cours 1 qui était manqué lors du bootcamp du 18 et du 19 novembre prochain. Et on va reprendre également le cours 2 lors d'un autre cours. Et voilà, donc on vous invite, 15 coachs actifs qui sont là pour vous aider. Justement, le 21 octobre aussi, une formation avec Jean-Philippe, l'analyse de rentabilité des immeubles à revenus. Donc, on va passer à travers le Cruncher, un chiffrier Excel pour analyser vos immeubles, donc revenus, dépenses, ratio de couverture de dette, taux de capitalisation, donc tout ce qu'il faut savoir pour bien analyser un immeuble avec Jean-Philippe en fin de semaine. Également, le 25 octobre à Québec, on a notre soirée de réseautage, 367e événement de réseautage à Québec. Donc, on reçoit nul autre que Charles Côté de Drôlement Inspirant qui va venir nous partager comment exploiter son plein potentiel en 2024. Donc, ça promet, c'est à Québec pour ceux qui peuvent se déplacer. Super soirée qui promet. Et voilà. Good. Hey, ça bouge toujours, hein? Toujours très actif. Dans l'action. Il y avait une question de Steve qu'on salue. En fait, une question qui revenait souvent, c'est par où commencer? Par où débuter? Mettons, Steve, quelques immeubles, on a quelques immeubles multirésidentiels parce que, en tout cas, vous me corrigerez, Mélissa, Laurent, mais est-ce que commencer dans le commercial, est-ce que c'est une bonne idée? Ou sinon, quelqu'un qui a quelques multilogements, y aller, ce serait quoi la porte d'entrée la plus facile? On a certains investisseurs qui ont commencé directement dans le commercial. Ça existe. Mais par où commencer? Je l'ai dit un petit peu plus tôt. Moi, je pense que c'est vraiment avec des strips ou... Plein de... OK. Exactement. On vient diminuer les risques. Je pense que ça devient que c'est un petit peu la même gestion que vos multilogements, sauf que vous ne vous ferez pas appeler pour déboucher des toilettes. Fait que c'est certains avantages comme ça dans le commercial. Laurent, si tu veux ajouter. Oui, ben ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Là, tu sais, par où commencer? Moi, je commençais à parler des beaux commerciaux, apprendre un peu comment ça marche le code civil au niveau de tout ce qui est l'immobilier, à regarder, analyser des immeubles. Quand vous rentrez des promesses d'achat, vous allez avoir accès aux beaux aussi, vous allez pouvoir les lire. C'est vraiment de regarder parce que, comme je disais tantôt, c'est pas parce que c'est affiché à 8 de cap rate que c'est un bon deal, mais c'est sûr que ça prend un petit peu plus de liquidité. On parle de entre 35% de mise de fonds à 50% dépendamment. Dans l'industriel, on peut être juste à 25%. Puis après ça, propriétaire occupant peut financer à 100%, voire 110% là, de ce temps-ci. Avec des congés de capitaux. Comme là, en ce moment, il y a une banque qui vient de sortir un congé de capital sur 2 ans pour l'industriel. Fait que, tu sais, ça, c'est ce qui est le fun. Nous aussi, on travaille tant avec les courtiers hypothécaires, fait qu'on sait qu'est-ce qu'ils ont d'appétit pourquoi. Mais vraiment, pour débuter, si vous êtes confortable déjà dans le résidentiel, vous pouvez vous en tenir à du mixed use. Là, je pense que c'est la porte d'entrée pour commencer parce que ça vous donne un risque litigé, ça vous permet d'apprendre le commercial, comment ça marche. Comme tantôt, Mélissa disait, des fois, il y a des clauses qu'on va les mettre, pas le droit de publier un bail, mais t'as pas le droit de la mettre. Fait que tu vas apprendre un peu comme dans le résidentiel. Moi, quand j'ai commencé en résidentiel, j'ai voulu augmenter ma locataire au mois de mai, elle me l'a mis d'en face, tu sais. C'est la même affaire dans le commercial, il faut que tu apprennes. Il faut que tu te renseignes. Puis, le meilleur truc pour avancer le plus vite, je pense, c'est de suivre notre formation au mois d'octobre sur l'immobilier commercial, présentée par le SIC. Le 28 octobre. Ouais, on va en parler tantôt. Vous aurez la chance d'en parler plus en détail. Il y a une question qui me vient à l'esprit, là. Avec la hausse des taux qu'on a connue depuis un an, les balances de vente dans le résidentiel plus fréquentes, est-ce que dans le commercial, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment, des balances de vente pour aider à réduire les mises de fonds qui, normalement, sont un peu plus grandes? Je te dirais, sur 75% de nos transactions, on a des balances de prix de vente. OK? Apparentes. Pardon? Apparentes. Apparentes, oui. L'institution financière est au courant et tout. Oui. On joue légal, on n'a pas le choix. Dans le multi, je sais que c'est très populaire qu'ils ne sont pas apparentes. Dans le commercial, on n'a pas besoin de la cacher nécessairement. Des fois, il faut justifier aussi pour être sûr qu'il y a un plan de sortie. Là, tu sais, que
c'est bien bon une balance de vente de 3 millions, mais dans 5 ans, comment il va faire justement pour la rembourser? Super important d'être capable de prouver ça à la banque. Mais ouais, comme il se disait, surtout, tu sais, en ce moment, les vendeurs veulent le prix du marché comme si ça n'avait pas changé, comme s'il n'y avait pas eu de hausse de taux. Fait que la seule manière d'aller chercher la balance de vente, c'est d'aller chercher le prix, c'est de mettre une balance de vente. Sauf qu'après ça, c'est super important, la balance de vente, qu'elle soit bien backée. On veut un acheteur qui est solide, qui est allé chercher des collatérales. On veut un acheteur qui se commette aussi, tu sais. Ça dépend à quel côté qu'on présente, tu sais. On ne veut pas une balance de vente, j'imagine, à des trop gros taux, parce que là, si on y offre son prix qu'il demande, il faudrait que la balance de vente soit intéressante. Là. Ça va bloquer à l'institution financière si les taux sont trop élevés. On travaille beaucoup avec la BDC, surtout pour les propriétaires occupants. Là. Puis souvent, ils vont exiger des balances de prix de vente à 0 OK. Ouais, la couverture. Exactement. Puis on fait beaucoup de transactions aussi pour des ventes d'actifs, de fonds de commerce. Puis à ce moment-là, la BDC va exiger justement que le vendeur fasse une balance de prix de vente dans la transaction parce qu'ils veulent qu'il reste actif dans le transfert du fonds de commerce ou des actifs. Là, Donc, très favorisé, contrairement au résidentiel, où on n'aime pas bien ça, les institutions. Là, on dirait que ça semble être l'inverse. C'est bon. Oui, je fais une parenthèse. Par contre, qu'est-ce que je viens de dire avec les taux de 0 puis que la BDC exige que le vendeur reste avec une balance de prix de vente, c'est vraiment pour les ventes de propriétaires occupants et les ventes d'entreprises. OK. Belle précision. Merci. OK. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont manifestés, Jean-Philippe, dans le chat? Ben, on parlait de financement. On a fait le tour rapidement. Il y avait... Peut-être y aller plus dans le détail. Amortissement, ratio de couverture de dette. Si on rentre un petit peu plus, ça ressemblerait à quoi en ce moment? Laurent, vas-y. L'industriel, les banques qui ont de l'appétit, 20-25 ans facile, 25 ans qui n'étaient pas communs. On a tout le temps été dans 15 ans dans l'industriel, mais là, ils ont ouvert beaucoup d'enveloppes pour l'industriel, toutes les banques. Okay. Puis si on vient aux autres retail, puis commerce de détail, puis bureau, on est plus dans du 15 ans. 15 ans. Okay. Les taux en ce moment vont jouer dans le commercial. Là, nos plus gros dossiers vont sortir à 6,75, mettons, 6,60, puis nos plus petits dossiers peuvent sortir BDC dans les 10,3 %. Dépendamment, c'est des dossiers plus problématiques, plus à risque. Ça, c'est full pin BDC. Là. Oui, non, mais le financement est à 100% souvent ou pas loin d'eux. Oui, puis c'est payé cher, mais c'est à 7% pareil. Là. Mais quand même, hein, on est rendu dans des taux privés ou presque, là, c'est fou. Hein. Mais c'est ça nos fameux taux. Fait que faut qu'on baisse l'inflation, tout le monde. On arrête d'acheter, on fait baisser l'inflation, s'il vous plaît. On va utiliser notre pouvoir de diffusion. Moi, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Erreur à éviter. Qu'est-ce que vous voyez souvent dans les gens qui vont passer du résidentiel au commercial, puis on voit souvent ça comme erreur ou... On voit plein d'erreurs, Yvan, mais si je peux donner un conseil, puis ça, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais quand vous allez dans le commercial, quand vous commencez, comme Laurent il disait, lisez des beaux, allez chercher de l'information là-dessus, mais l'importance d'avoir je pense encore plus dans le commercial, l'importance d'avoir un courtier qui fait du commercial dans la transaction. Si vous allez chercher justement, si vous êtes acheteur, c'est même pas vous qui payez la rétribution, c'est le vendeur qui paye la rétribution dans 95% des cas. Fait que vous, juste d'aller chercher un courtier qui connaît son commercial, parce qu'on s'entend qu'on a vu une puis une autre, une transaction, puis justement des petites pognes, on envoie d'un beau, on envoie dans les transactions. Je pense que ça vaut la peine. Des fois, je me fais appeler, puis c'est des gens qui sont déjà en transaction commerciale, puis là, ils m'appellent, puis ils me disent, Mélissa, le courtier qui est là, il connaît rien, tu peux-tu nous aider, tu peux-tu nous dépanner? Il y a des choses qui fonctionnent pas dans la transaction, mais je pense que c'est d'être bien encadré et d'avoir quelqu'un qui nous aide là-dedans. Là. Je pense que c'est un des points forts. Donc, pour être sûr, j'ai bien compris, on se prend un courtier collaborateur pour être sûr qu'il va être là pour bien nous accompagner. Commercial. OK, c'est bon. Puis, si je peux donner une autre pépite d'or, là, on la voit souvent, cette erreur-là. Suivez les étapes dans une transaction, OK? Combien de monde, j'ai vu des dossiers, là, ils n'ont pas de promesse d'achat acceptée, ils font faire une évaluation agréée. Ils n'ont pas de deal accepté. Le gars ne passe pas au financement. C'est déjà tout dans les mains des avocats, d'un fiscaliste. Ils se montent un bill à 10 000 $. L'acheteur, ça ne marchera même pas. Nous, on le sait. Là. Mais combien de monde qui ne suivent pas les étapes d'une transaction, qui s'en vont mettre ça dans les mains des avocats beaucoup trop tôt quand le financement n'est même pas réglé. Là, on n'est pas dans le transactionnel encore. Il faut que le financement marche en premier. Puis ils dépensent des frais, puis des évaluations agréées, des inspections, puis ils n'ont même pas gelé le deal. Gelez le deal, puis suivez les étapes.
La vérification diligente est là pour ça. Si vous avez besoin de plus de jours, ça se prolonge une vérification diligente. Ça se met des délais assez... Dans le commercial, là, un 30 jours de vérification diligente, c'est commun. Là. Et je mets l'emphase encore plus sur le fait d'avoir les courtiers parce que, évidemment, on se connaît, Laurent, Mélissa, on s'est croisés. On a même eu la chance de dîner ensemble à la Semaine des millionnaires, jaser de commercial. Puis je me souviens de ce que vous disiez au niveau de l'enregistrement d'eau, les trucs qui sont faits, tout ça. J'étais comme, OK, là, on rentre dans un autre niveau, au niveau des baux aussi, les petites clauses. Fait encore plus, parce que dans une transaction multirésidentielle, le bail, on est obligé d'avoir le bail de la régie, là, du TAL, qui est toujours le même format. Là, on a des baux complexes de 100 pages, de 2 pages, avec des techniques d'enregistrement tellement important dans le commercial, l'expertise des courtiers. Là, je voulais mettre l'emphase là-dessus que c'est un domaine vraiment plus complexe et encore une fois plus sophistiqué, entre guillemets, que le multirésidentiel. Si je peux donner un exemple là-dessus, tu sais, il y a les fameux droits de premier refus dans le commercial. Tu sais, des fois, les courtiers inscripteurs ne s'en rendent pas compte dans les baux, ne sont pas habitués de faire du commercial. Puis là, la transaction se fait, vous rentrez une promesse d'achat, on est à quelques jours du notaire, puis là, soit le vendeur ou c'est le notaire qui lève le red flag. Écoute, il y avait un droit de premier refus. Comment qu'on gère ça? La transaction peut être annulée, là. La transaction peut être annulée. Fait que ça, c'est des choses comme ça que nous, on est habitués de traiter. Mm-hmm. Puis, faites attention à ça. Quand vous lisez vos baux, là, c'est important de lire. C'est important de regarder chaque clause, chaque point, virgule de vos baux et de vos promesses d'achat. C'est bien important. J'ai un exemple là-dessus, d'ailleurs, que je peux donner comme truc à tout le monde. Dans le semi-commercial ou dans le commercial, mais commercial, ça doit être peut-être plus rare, là, peut-être pas, mais la récupération des taxes, juste comme les baux net, double net, triple net, on a un listing, il y a deux, tu sais, typiques, mettons 4 logements, 2 commerces en bas, puis la fiche est publiée avec les revenus. Là, tu venais à lire les baux, il y a récupération de taxes, il y a 12 000 $ de plus de revenus qui n'étaient pas affichés sur la fiche. Ça m'est arrivé à extrêmement souvent. Et puis c'est de l'argent, là, 12 000. Si tu mets à 5 % de cap rate, là, 12 000, c'est 60 000 de valeur. C'est ça? Fois 20, plus que ça. 240 000 de valeur. 240 000 de valeur de plus sur le bâtiment qui était juste caché dans les documents. C'est fou, là. En fait, puis les courtiers commerciaux, entre guillemets, commerciaux résidentiels, prennent pas le temps de lire ces baux-là. Ça serait le petit nugget que je vous laisserais, là. En tout cas, vous l'avez peut-être vu dans la reconnaissance de revenus dans le 100% commercial, mais encore plus dans le semi-commercial, parce que les gens ne sont pas habitués de gérer ça, du commercial. Excellent, très bon point, Jean-Philippe. On va y aller une petite dernière avant la prochaine série d'annonces. Christophe Langevin qui demande quels sont les secteurs d'activité commerciales qui représentent les meilleurs potentiels présentement. J'imagine ça dépend de la région, hein, si on est en campagne ou dans une ville plus éloignée ou au centre-ville de Montréal, ça va sûrement différer, mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ben moi, mon message est clair. Honnêtement, ça fait quelques temps que je l'ai dit. Si on regarde l'industriel, là, à partir du 4e trimestre 2020, l'absorption a dépassé la construction. Okay? Jusqu'au 4e trimestre 2022, l'absorption était 2 fois plus grande que la construction. Fait que, puis là, les 2 premiers trimestres de 2023, c'est l'inverse, la construction dépasse. Fait que moi, je pense qu'en ce moment, il est trop tard. Ceux qui veulent aller dans l'industriel, ils ont manqué la vague. La prochaine vague, parce que c'est toujours ça, c'est think outside the box, puis voir la prochaine vague. Les gros investisseurs en ce moment, ils achètent juste des centres d'achat, et puis ils font du land banking avec ça. Fait que du land banking, c'est banquer du terrain. Mais un terrain, ça se finance pas, c'est 100% de mise de fonds, puis tu as des frais qui viennent avec. Fait que, en ce moment, quand tu achètes des gros centres d'achat qui ont 300, 400, 500 places de parking, tu fais du land banking avec un 6.5, 7 de cap rate. Puis après ça, le but, c'est de densifier. Puis c'est souvent des centres d'achat qui sont prime location, dans des aires TOD. Fait que c'est vraiment la grosse tendance des gros développeurs présentement. Puis un petit, mettons, là, qui voudrait laisser la chance aux petits aussi, mettons, d'embarquer là, dans la roue. Pour ceux qui débutent, là, on va laisser une chance, justement, on va être optimiste face à ça. Mais, tu sais, l'industriel, oui, comme Laurent a dit, l'offre et la demande a un certain plateau en ce moment. Puis, mais tu sais, il reste quand même qu'il y a de la demande pour l'industriel. Là. Fait que si vous êtes capable d'investir, soit dans des condos industriels, on a quand même énormément de demandes pour les locataires. J'ai même des sale-leaseback qui se fait en ce moment, ce qui veut dire que
le propriétaire veut rester locataire. Fait qu'à ce moment-là, on négocie le bail directement à la promesse d'achat. Donc, c'est très facile par la suite d'aller se financer parce qu'on a déjà le locataire dans l'immeuble. Fait que ça, c'est quelque chose qui est très tendance en ce moment. On a plusieurs propriétaires qui veulent rester locataires. Puis, sinon, vraiment des strips industriels, du mixed-use aussi, c'est tendance. Puis, c'est quand même facile là, de trouver des locataires présentement sur le marché. Donc, je pense que ce serait vraiment là-dedans à se diriger. Puis, comme Laurent disait, si vous avez un petit peu plus d'argent pour investir à ce moment-là, vraiment aller chercher des centres d'achat, faire du land banking. On avait travaillé un dossier avec Laurent en début d'année qui n'a pas fonctionné, mais il y a un désir, en fait, c'est de voir aussi avec l'urbanisme dans la ville en question, il y avait définitivement un désir de dire, bon, on a un gros îlot de chaleur là, au niveau du stationnement, comment qu'on peut ramener ça, parce que les villes, le terrain, c'est fini. Là. Hein, ils peuvent pas aller plus loin. Puis dans ce cas particulier-là, mais il faut de la population. Fait que de redensifier ça, de rajouter des étages par-dessus l'existant ou de démolir, reconstruire pour faire justement de l'usage mixte. Il y a même Costco en passant, ça datait, là, même Costco qui était fermé à ça, annoncer ça, je pense que c'est Los Angeles, le Costco, ça se peut-tu? Oui. Ouais, c'est Los Angeles où est-ce qu'ils font les logements par-dessus, fait que ça définitivement, ça s'en vient dans le marché, là, ce genre de mixitalité. Puis aussi les gens, le tas, entre guillemets, où est-ce que les gens peuvent aller magasiner en bas, où est-ce qu'ils peuvent avoir un petit espace de vie à suivre dans le futur. Merci, JP, de la bonification. On va aller aux annonces. Je vais faire la première, mais je vais laisser après Laurent puis Mélissa faire la deuxième qui va concerner notre super formation. Donc, première formation qu'on vous parle, c'est l'ABC de la gestion immobilière qui a lieu le 27 octobre à Montréal. C'est donné par nul autre que Jean-Pierre Dussault. Donc, Jean-Pierre qui a coécrit avec Gilles Laferrière et moi-même un livre sur la gestion d'immeubles. Donc, apprenez à mieux gérer vos immeubles et ce sera les meilleurs trucs qui seront donnés lors de cette formation-là. Et on va enchaîner aussi le lendemain avec Jean-Pierre qui sera là pour l'immobilier commercial. Donc, good. Fait que je vous laisse, Laurent et Mélissa, parler de cette super formation. Vas-y, Mélissa. Effectivement, donc le 28 octobre à Montréal, on va donner la formation à l'initiation à l'immobilier commercial. On va parler beaucoup de trucs par rapport aux baux commerciaux. On va parler aussi de les choses à regarder quand vous recherchez un immeuble commercial. On va vous donner une coupe de pépites d'or aussi dans la journée, des trucs. On va répondre à vos questions si vous êtes en transaction aussi commerciale. Donc, on va pouvoir en discuter si vous êtes ouvert puis répondre à vos questions là-dessus. On va aussi vous donner des exemples de transactions qui ont été faites dans la dernière année, puis d'optimisation. Là, on va vous donner des trucs pour l'optimisation aussi. Fait qu'on va parler, on va faire le tour de l'immobilier commercial au complet là, avec vous. Laurent, un petit boni? Oui, mais on va rentrer dans beaucoup de détails très précis. Là, fait que qu'est-ce qu'il faut faire attention dans nos baux, les nets, double net, triple net, brut, hybride. On va des petites passes pour aller en chercher un petit peu plus d'un loyer additionnel, la même affaire que les REIT font. Fait que ceux qui ont de l'immobilier commercial, autant que ceux qui veulent commencer, c'est la place à être. Excellent. On espère que Christophe Langevin va être là. Il dit dans le chat qu'il aime les nuggets. Donc, disait Mélissa qu'il y a plein de pépites qui vont être données. Donc, ça promet. Il va y avoir une promotion qu'on va vous parler sous peu par rapport à cette journée-là. On fait un petit rewind sur le 28 octobre. J'avais sauté l'art de faire des offres d'achat créatifs. Donc, dans la même journée, comme on disait tantôt, on est très actifs. Donc, dans la même journée, une autre formation sur l'art de faire des offres d'achat créatifs donnée par moi-même. Et on va parler évidemment de clauses pour être capable de s'en sortir. Si jamais on ne veut plus acheter l'immeuble, de clauses qui permettent de réduire les mises de fonds, qui nous protègent aussi, puis qui nous avantagent et non qui avantagent l'autre partie. Fait qu'un offre d'achat, quand on est le vendeur ou l'acheteur, des fois, va être différente. Donc, c'est à Montréal et en virtuel samedi dans 2 semaines. On enchaîne avec la formation à Miami. Donc, découvrez comment investir en Floride qui a lieu du 26 novembre au 3 décembre prochain. On va être une trentaine à aller sous les palmiers, à se faire bronzer et apprendre comment investir en Floride parce que c'est complètement différent qu'au Canada.
Donc, on va visiter certains secteurs aussi. On va aller voir aussi certains types d'immeubles, du multilogement. Et ça va être tout ça drivé par moi et Nicolas Lapointe qu'on a reçu il y a quelques semaines. Donc, Nicolas sera là, qui est un expert sur l'investissement en Floride dans un type particulier d'immeuble. Donc, et voilà. Et le 19e semaine des millionnaires du 1er au 8 février prochain. Donc, destination mystère comme l'an dernier. On vous emmène dans un super bel hôtel et vous allez avoir la chance, à fond, de côtoyer des gens qui ont de l'immeuble. Il y en a qui débutent aussi. Il y a des débutants là-dedans, mais c'est un beau mix des deux. Et je pense que Laurent et Mélissa sont venus à 2 reprises jusqu'à présent. Donc, on vous invite à aller sur semaine-des-millionnaires.ca pour vous inscrire. Et on a eu la chance de rajouter 20 places, 20 ou 25 places récemment. Donc, c'est encore le temps de joindre le groupe. Et dernière petite annonce, visitez notre boutique de livres vendue à plus de 150 000 copies. Donc, tous des best-sellers qui sont là pour vous aider dans votre processus. Donc, on peut garder notre coffre d'investisseurs à peu de frais, apprendre des trucs de base, évidemment. C'est sûr que ce n'est pas un cours à 400 $, mais beaucoup de générosité de la part de nos auteurs dans ces livres-là. Et à la fin de la plupart des livres, il y a un laissez-passer pour venir à un événement de réseautage qui vaut 30 $. Donc, on achète un livre à 30 $ et on vient à l'événement de réseautage gratuitement par la suite. Donc, on visite la boutique du club sur clubimmobilier.ca. Et voilà, ça tire à sa fin. On va prendre 2-3 questions, puis après, on va conclure. Ouais, et encore du stock, hein? On serait dû pour un livre sur le commercial, je pense, hein? On serait rendu là. Il y avait une petite question rapide de Michel. On revient un petit peu en arrière quand on parlait de geler un deal, de chercher le locataire. Je trouve d'ailleurs très, très intéressante. Hein? On n'a pas de risque. Est-ce qu'on voit de la garantie de loyer aussi? Est-ce qu'on voit du 6 mois, 12 mois de garantie? Il y a des propriétaires qui vont faire ça. Moi, je trouve ça quand même risqué. Là. Je veux dire, si le propriétaire n'est pas capable de le louer, c'est quand même bien qu'il te donnerait un 6 mois, 12 mois en loyer. Puis en plus, ça ne viendra pas aider ton financement. Mm-hmm. Parce que la banque en tiendra plus ou moins compte d'un 6 mois, 1 an de garantie. Là. Contrairement à un locataire de 5 ans. Là. Ouais, absolument. Puis j'ai un flash de ce que je voulais dire en début de live. Là, c'était justement quand on reprend possession aussi là, des gens qui gèlent des baux pendant 10-15 ans là, à pas d'indexation. Là, aïe, là, ça vient de geler là, la valeur de la bâtisse pour un sacré bout. Là. Fait que c'est arrivé qu'on en a acheté, puis c'est sûr qu'on a négocié avec ça dans les achats. Fait que s'il vous plaît, là, avant de signer un bail, là, consultez un courtier justement en location, un courtier en location ou un avocat. Puis essayez d'avoir le même standard de bail aussi. Petit truc personnel, c'est quand on achète, on est pris avec le bail qui a été signé. On peut toujours essayer de renégocier, mettre notre standard, mais nous, on renouvelle toujours avec notre standard de bail. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine équité parce que quand tu te trouves avoir, dans mon cas, 20 logements commerciaux, puis c'est pas, j'entends, j'ai pas une tonne de locaux commerciaux, là, mais juste de gérer chaque beau différent, là, aïe. C'est un cauchemar. Vas-y, Laurent, tu vas dire quelque chose? Oui, je voulais faire une petite parenthèse. Cette semaine, il y a quelqu'un qui me dit, Laurent, puis checker mon bail parce que quand je l'ai signé, on ne tentait pas de me casser la tête, puis les 25 pages, je comprenais rien, je l'ai signé, puis là, l'immeuble est à vendre, puis tout. Ouais. Okay. Je m'en vais le lire, apparemment, il est hors délai, là, il est même plus actif. Il y a la clause de recondition tacite est cancellée, fait qu'il n'y a pas recondition tacite, fait qu'il n'est même pas censé être là. Puis ça dit dans le cas d'un dépassement puis qu'il n'y a pas recondition tacite que c'est encore là, son loyer est quadruple. Elle est encore là, techniquement, là, tu sais, fait que elle opère encore, puis ça, c'est 1 an, là, le propriétaire, il a laissé ça aller, mais je veux dire, le futur acquéreur, parce que l'immeuble est à vendre, là, il va pouvoir faire ce qu'il veut, il sort tout le monde. Il y a une hypothèque immobilière aussi. Fait que tout ce qui est dans sa boutique, le propriétaire peut venir tout chercher. Tu sais, le propriétaire, là, souvent, là, oubliez pas ça, là, les propriétaires vont venir très, très rough, très agressifs, puis après ça, ils en laissent parce qu'il y a plein de clauses qui font pas de sens, ça. Mais souvent, ils s'essayent, puis le locataire, s'il signe, il signe, tu sais, fait que... C'est ça. Hey, j'ai une mini-anecdote de 30 secondes là-dessus. On avait acheté un immeuble, le local commercial était dû, puis il y avait des améliorations locatives quand même significatives dans le local. Là. Donc, le locataire avait investi, puis elle payait 1 600 par mois, puis moi, j'avais l'objectif de la monter à 2 600 dans mon acquisition. Puis c'était un bloc à 450 000. Là. Fait que le 1 000 $ représentait quand même une certaine montée. On parle de 10 ans, là, OK? 450 000, c'était un 9 logements il y a 10 ans. Et je m'en allais à Québec avec mon plus jeune à l'époque.
Puis je suis arrivé pour négocier, puis j'ai ramassé mon enfant par les bras. J'ai dit, viens-t'en, on va aller négocier ensemble. Fait que je suis arrivé avec mon garçon. Fait que ça l'a tout de suite atténué le conflit possible. J'ai passé 15 minutes avec mon garçon dans les bras en train de négocier en père de famille. Puis ensuite, je l'ai renvoyé à la maman, mais c'était la petite anecdote de négociation de beau. Jean-Philippe, est-ce que tu en as à louer, toi, des enfants? Ouais, j'en ai trois. Ouais. Je peux en louer, service de location de fin de semaine, il n'y a pas de problème. Pour négocier des beaux. C'était l'anecdote du midi sur la négociation. Hey, Laurent, vas-y, après, on y va avec nos tirages. Oui, ben tu m'avais pensé à un bon point aussi. Un autre point, il faut faire attention, quand on a un bail, des fois, il y en a qui ont mis des pièges, justement, des améliorations locatives. Puis ça a augmenté le loyer, mais pour une période X. Fait que ça, il faut faire attention. Fait que, mettons, moi, aujourd'hui, mon locataire paye 60 000 par année. Il me demande des rénovations, je lui fais. Je l'augmente à 80 000, mais pendant 4 ans pour qu'il me rembourse. Mais après ça, ça redescend à 60, 62. Fait que la valeur économique est boostée temporairement. Fait qu'il faut faire attention. Ça, c'est d'autres détails qu'on va avoir dans les baux encore une fois. J'ai une dernière petite chose. Je sais que c'est le tirage. L'autre chose, s'il y a eu des dépôts de sécurité de fait, OK, pour les 3 derniers mois, exemple, quand vous venez pour faire une transaction, il faut que ça soit ajusté chez le notaire. Ça vous appartient en tant qu'acheteur, ça. C'est bien, bien important. Parce que c'est votre garantie qui est transférée. Ça promet pour le 28. Puis ben, merci beaucoup. On ne fera pas la conclusion, mais merci quand même là, de tout ce que vous donnez, votre générosité des trucs et tout ça. Donc, avant d'aller au tirage, on a notre code promo qui est valide aujourd'hui jusqu'à 23h59. Fait que ceux qui aimeraient avoir un incitatif ou un petit rabais pour la formation, c'est 25 % de rabais. Sur la formation préenregistrée, par contre, donc on l'a déjà enregistré dans le passé, donc on peut l'avoir accès ici ce soir en inscrivant le code commercial. Donc, commercial, on rentre le code promo, 25 % de rabais sur le préenregistré jusqu'à ce soir. Et on procède à nos 2 prix. Donc, on a 250 $ de rabais sur le programme Élite qui a lieu le 21 octobre, qu'on peut joindre sans problème. En passant, le 28 octobre, c'est terminé, on ne peut plus joindre les groupes, donc profitez-en, il vous reste une semaine et demie. Et le gagnant ou la gagnante est Jérémy Leclerc, avec qui on est allé jouer au billard samedi après la graduation. Donc, salut Jay, je te salue. Vicky aussi, elle est là. Salut Vicky. Donc, bravo Jay. Tu peux appliquer ça sur le programme Élite avancé. Quand tu auras la chance de le faire. Et l'autre prix, 250 $ de rabais, applicable sur la semaine à Miami, donc du 26 novembre au 3 décembre. Et le gagnant ou la gagnante, Joséanne Beaulieu. Donc, félicitations à vous deux. Contactez Julie au bureau 450-679-0261. On va mettre les informations dans le chat pour être capable de joindre et réclamer vos prix. Et voilà. Donc, et quand même, ça 1h moins quart. Ça passe vite en bonne compagnie. Petit mot de la fin, Laurent et Mélissa. Donc, Mélissa, on commence avec toi, peut-être? Bien, comme on vous a dit, je pense que c'est vraiment, si vous pensez aller dans le commercial, baignez dans le monde du commercial, allez dans les formations qui parlent de commercial, allez chercher des petits trucs, entourez-vous de personnes, justement, qui travaillent dans le commercial. Puis, c'est comme le multilogement, dans le fond. Un coup qu'on apprend comment que ça fonctionne, c'est facile par la suite de faire des investissements dans le commercial. Oui, je pourrais dire un mot de la fin. Entourez-vous des meilleurs. Tu sais, moi et Mélissa, c'est ça qu'on fait. On s'entoure des meilleurs tout le temps. Fait que ce soit notaire, avocat, fiscaliste, évaluateur agréé, courtier hypothécaire, c'est une équipe qui forme un tout. Puis à la formation, ça, on va en parler aussi. Excellent. Good. Hey, merci. Restez là dans le sens que c'était pas la rencontre, mais on va vous descendre. Jean-Philippe. Yes, je repine le point, si je peux me permettre ce non-francisation-là, d'utiliser en fait des bonnes personnes en commercial parce que, encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que le résidentiel. Je le répète, j'ai passé du temps avec Laurent et Mélissa, je les connais depuis quelques temps maintenant. Puis à chaque fois, même là encore aujourd'hui, j'ai appris des choses. C'est comme, il y a des petits points, des petits détails importants. Puis dans le commercial, ce petit détail-là peut faire casser une transaction, peut faire que la transaction est excellente. S'il vous plaît, 1, formation, 2, s'entourer des bonnes personnes, dont les courtiers comme Laurent et Mélissa, c'est tellement important dans le commercial. Bien dit. Hey, reste à l'écran, Jean-Philippe, parce que la semaine prochaine, on reçoit Brian Boucher-Côté de AB2C. Je ne sais pas s'il est là, on le salue, mais on va parler de toutes les subventions pour le programme APH Select. Donc, on le voit à l'écran ici, ça promet sujet fort intéressant qui va sûrement aussi t'intéresser personnellement. Oui. Donc,
comment on peut aller chercher des subventions qui vont nous permettre de rentrer dans le programme APH Select, surtout du côté énergétique, évidemment. Donc, on le reçoit la semaine prochaine. Donc, j'espère que tu vas être là. C'est sûr, ça va être super intéressant. En passant, juste bonifier là, APH Select, l'énergie, comment aller chercher les 40 points, les 40% pardon, d'amélioration, efficacité énergétique, baisse des gaz à effet de serre, pour aller chercher le 100 points pour améliorer les financements. C'est sur toutes les lèvres. Fait que très bon sujet. Ça va être vraiment intéressant. Excellent. Donc, hey, ça promet tout le monde. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine, le 23 octobre. Et on vous dit merci d'avoir été là. Merci beaucoup à tout le monde, à Mélissa, à Laurent, à Jean-Philippe. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Puis, je vous dirai go, go, go. Bonne semaine.